Mais en vrai, que ce soit l'Argentine ou l'Espagne, c'est deux équipes à peu près similaires. Deux équipes qui ont dans la philosophie du jeu de conserver le ballon et de dicter le jeu. Cependant, elles ont des armes différentes. Elles se donnent les mêmes missions, mais avec des armes différentes. Avant que ce match ne démarre, on s'attend à un match équilibré. Et même sur les sites de paris sportifs, les cotes sont pas si loin que ça. L'Argentine qui a cote 3 environ et l'Espagne qui a cote 2 environ. Ça, c'est des signes qui montrent que, avant que le match ne démarre, les observateurs s'attendent à un match disputé des deux côtés. Pendant le match, les deux équipes arborent deux systèmes différents. L'Espagne vient avec un 4-3-3 qui leur permet de monopoliser le ballon, de faire circuler le ballon comme ils le veulent, de presser haut dès qu'ils ont perdu le ballon, d'imposer un contre-pressing étouffant, envie de récupérer le ballon tout de suite, et c'est ce qui leur donne la position tout au long du match. La force de l'Espagne, c'est un milieu très technique, une occupation rationnelle du terrain, un pressing immédiat après la perte du ballon. Ils peuvent conserver le ballon tout le match. Ils ne sont pas fatigués de faire tourner le ballon. Tandis que du côté de l'Argentine, Scaloni vient avec un 4-4-2 modulable qui peut devenir un 4-3-3 selon les phases. L'objectif est de défendre bas. Un bloc pas si bas que ça, mais un bloc, on dirait médian, mais très resserré, très compact et de se projeter très vite à la perte du ballon de l'adversaire. Mais le point fort de ces Argentins, c'est une organisation de l'équipe, une bonne organisation de l'équipe, une intensité dans les duels. Donc, ce genre d'équipe-là peuvent subir tout le match. Ils peuvent garder un score. Contre ce genre d'équipe, ils peuvent te mettre un but au début du match et le défendre jusqu'à la fin et puis le match va rester comme ça. Mais les points clés de ce match, c'était la bataille au milieu du terrain. L'Espagne qui met l'accent sur le jeu au milieu du terrain, qui a des milieux de terrain très techniques. Tandis que l'Argentine, elle alterne entre bloc médian et pressing ciblé sur certains joueurs clés comme Rodri, Pedri. Mais c'est dans les transitions surtout que l'Argentine compte faire mal. Parce que lorsque l'Argentine reste en bloc, ils espèrent voir les latéraux espagnols se projeter suffisamment et ensuite contrer les attaques et se lancer sur le côté. C'est pour ça que dans le système argentin, on voyait qu'ils avaient plutôt l'intention, on sentait que leur intention, c'était d'emmener le jeu sur le côté. Et donc, ce qui allait leur permettre d'aller très vite lorsque, lorsqu'ils contre l'Espagne et que les latéraux espagnols sont assez avancés et laissent de l'espace dans leur dos. Les couloirs, ça a été les points forts de l'Argentine. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient. Mais à un moment, le match, la finale devenait soporifique. Et même, ça ne donnait plus envie de regarder. Tellement l'Argentine nous a servi un scénario qui n'est pas digne d'un tenant du titre. On pourrait même dire que l'Argentine nous a spoilé notre finale. Aucune réelle intention. Aucune volonté de contrôler le ballon. Aucun sursaut d'orgueil. Comme si ils étaient montés sur le terrain, sur le rectangle vert, en se disant que on va au tir au but. Ils ne faisaient que défendre, ils ne faisaient que ça. Défendre bloc bas, mettre de l'intensité, mais ce n'était pas non plus de la bonne intensité. C'était de la provocation, des injures, des coups de pied, des coups de main, des coups de tête. Et ça, c'est le genre de jeu que je n'aime pas du tout, moi, en tant qu'observateur. Et je ne suis pas le seul.
Personne n'aime voir un adversaire qui vient sur le terrain dans le but de provoquer. Et même avec, pour soupçon, l'arbitre comme suppôt, comme complice. Il a fallu attendre vers la fin du match pour que l'Argentine écope son premier carton rouge. Miracle. Miracle. Parce que vers la fin du match, l'Argentine devait se retrouver avec au moins 3 cartons rouges dans ce match. Ils nous ont spoilé notre finale. Aucune discipline. Aucun fair play. Et on a vu à la fin. À la fin, lorsque Leandro Paredes, qui s'est mis à boxer Gavi, les images sont affreuses. Est-ce que c'est le genre de scénario qu'on aurait aimé voir? L'Espagne a fini par l'emporter 1-0. Ça aurait même pu être 2. Parce que le but de Nico Williams, qui a été annulé à la deuxième mi-temps, à mon avis, le but, il était valable. Est-ce que l'organisation a voulu absolument que l'Argentine remporte cette coupe-là pour faire de Lionel Messi une légende? Mais ça en avait tout l'air. Ça en avait tout l'air. Cette Coupe du Monde-là, beaucoup de polémiques ont été soulevées sur l'arbitrage et sur les faveurs accordées à certaines équipes. Déjà, ça avait été le cas contre la France contre le Paraguay. Une vingtaine de fautes de la part du Paraguay. 0 carton jaune. Par contre, 3 cartons jaunes du côté français. Dès l'instant où un joueur français riposte, réplique à une provocation, il a un carton rouge. Et là encore, on a encore droit à une autre équipe d'Amérique latine. L'Argentine. Qui nous sait. Mais pour l'Argentine, c'est encore plus décevant parce que c'est quand même le tenant du titre. C'est comme. Moi, je pense que l'Argentine avait des arguments pour rivaliser avec l'Espagne. Techniquement, physiquement, mentalement. Ils avaient les joueurs pour quoi. Et ça s'est vu lorsqu'ils ont encaissé le premier but. Mais les dernières secondes du match qui sont restées ont été les meilleures de l'Argentine. L'Argentine s'est procuré plus d'occasions dans les quelques minutes vers la fin que durant tout le match. Parce que c'est là qu'ils ont voulu jouer. C'est là qu'ils ont décidé de produire quelque chose. Mais qu'est-ce qui a mal tourné? Ou est-ce que c'était le système demandé par Scaloni? Ou est-ce que c'est arrivé sur le terrain, ils ont été pris de vitesse par la technicité délivré et proposé par l'Espagne? De toutes les finales de Coupe du Monde, à mon avis, c'est la finale la plus nulle. Même la finale de 2014, remportée 7-1 par l'Allemagne contre le Brésil, une finale qui, vraiment, à sens unique, donnait plus envie de regarder que la finale de 2026. Est-ce que c'était à l'image même de la Coupe du Monde 2026 en elle-même? Ils nous ont spoilé notre finale. Mais moi, après ce match, je retiens que le tort revient à l'Angleterre, qui s'est fait éliminer par cette Argentine-là, en allant se replier en allant se retrancher dans son camp vers la fin du match. Même pas vers la fin du match, après avoir marqué le premier but, les changements déjà, l'Angleterre allait se replier dans son camp. L'Angleterre devait passer l'Argentine. Je pense que l'Angleterre avait les arguments, les armes pour inquiéter cette Espagne-là. Mais non. Le football a ses lois et ses principes qu'on ne comprend pas souvent. Comment tu peux te replier dans ton camp face à l'Argentine? Et toi, l'Argentine, qui remonte l'Angleterre, comment te résigner vraiment à une infériorité face à l'Espagne sans vraiment rien proposer?